Salut, c'est Joël. Alors aujourd'hui on va parler de driving et je vais vous expliquer comment vos appuis et la façon de vous positionner au départ peut considérablement changer le résultat que vous avez sur tous vos drives à chaque départ. C'est parti. Voilà, ça c'était un petit avant-goût des vacances si vous n'êtes pas encore parti. Maintenant, direction le golf, on y va. Alors souvent les problèmes au driving ils sont de trois ordres. Premièrement, au niveau du contact, on a du mal à bien centrer ses frappes et ça a des conséquences à la fois sur la direction, puisque quand on tape sur la pointe ou sur le talon, eh bien, la face s'ouvre ou se ferme, et aussi sur la distance, c'est-à-dire que l'effet trampoline est carrément diminué lorsqu'on descend de ses coups. Le deuxième problème qu'on a la plupart du temps, sur les mises en jeu et sur les drives en particulier, ça va être de manquer de distance. Et là aussi, le manque de distance, il peut venir principalement d'un mauvais contact, mais aussi d'un mauvais angle d'attaque ou d'un mauvais équilibre. Justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer vraiment comment réussir à rester stable pendant tout le geste. Et le troisième problème, c'est la direction. C'est-à-dire que taper un super drive, mais l'envoyer dans le décor, eh bien, ça vous fait revenir au départ avec un coup de pénalité, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Donc on va voir ça tout de suite, comment justement parvenir à améliorer votre toucher, votre direction et votre longueur. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment améliorer vos drives en ayant une bien meilleure stabilité avant-arrière. Effectivement il y a deux styles de stabilité, la stabilité latérale, droite-gauche ou gauche-droite, et la stabilité talon-pointe. Et donc là aujourd'hui je vais surtout vous parler de cette stabilité-là en utilisant votre préférence, que vous soyez aérien ou terrien. Terrien, aérien, c'est quoi ce truc-là? Oui, alors si vous ne connaissez pas encore votre profil aérien, terrien, je vous propose d'aller voir, il y a une vidéo qui est juste en dessous, vous pourrez aller voir juste après celle-là. Alors, l'esprit, si vous voulez, c'est que lorsque on est un joueur aérien, on va essayer de favoriser deux choses principalement. Il y a 10 paramètres à mettre en place. On va insister sur deux aujourd'hui, que je vais vous proposer d'essayer. Ça va être de vous mettre sur votre tiers avant des pieds, au départ, avec une position assez droite, où vous vous sentez, vous voyez, assez grand. L'esprit, c'est que, je l'ai expliqué ça dans le premier mois de l'académie en ligne, j'en parle aussi dans le premier mois de la formation Les secrets d'un swing régulier. Il y a deux styles d'impulsion différents, soit un style haut-bas-haut, qui va donner, vous voyez un peu McIlroy, qui va donner cette impulsion par un rebond, et il y a le style bas-bas-haut qui va donner l'impulsion par un ancrage suivi d'une poussée pour donner toute la puissance. Celui que je vous ai montré dans la série de vidéos, c'est Ryan Moore par exemple, où on voit vraiment ses jambes qui poussent et qui se tendent pendant toute la zone d'impact pour donner de la puissance. Alors on va voir justement que lorsqu'on est un aérien, pour pouvoir justement donner cette impulsion en rebond, il faut favoriser ça dès le départ, c'est-à-dire déjà être sur les chaînes avant avec votre poids, vous voyez, sur l'avant des pieds, et avoir une position très droite, surtout pas ancrée, on va voir ça juste après. À partir de là, lorsque vous allez monter, vous allez essayer de rester assez léger et ensuite vous faites votre swing normalement. Je vais vous faire ça en mode aérien. Voilà, donc il n'y a que deux choses à penser au départ. Premièrement, je me mets sur le tiers avant, pas sur le tiers arrière, d'accord, sur le tiers avant, et je me tiens, vous voyez, avec une posture assez droite. C'est parti. Voilà, ce style-là me convient bien puisque moi je suis aérien. Maintenant, je vais vous faire le mode terrien. Le mode terrien, lui, ça va être rigolo de comparer d'ailleurs les deux balles après, je vais aller voir. Le mode terrien, lui, c'est plutôt sur le tiers arrière, c'est-à-dire, vous savez, les os des chevilles ici, hop, et bien vous essayez d'avoir votre poids au niveau des chevilles, comme ceci, votre poids du corps, et vous allez plutôt avoir une sensation d'être ancré. Alors pas complètement accroupi ou assis, hein, mais sentir que vous appuyez dans le sol, comme si vous vouliez enfoncer volontairement vos pieds. Ça va donner, vous voyez, beaucoup plus pour un terrien ce genre de posture-là, posture un petit peu plus dynamique. C'est parti. Voilà. Les deux fonctionnent, j'ai mis deux drives plutôt cool là, je suis content.
je verrai comme ça la différence. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, qui suis aérien, eh bien, j'ai dépensé beaucoup moins d'énergie dans le premier swing que dans le deuxième. Les deux fonctionnent une fois de plus. Hein. Testez. Ouais, bon, d'accord, mais comment je sais, moi, si je suis terrien ou aérien? Vous allez voir, justement, si vous ne savez pas si vous êtes aérien ou terrien, eh bien, testez ça. Faites une série, par exemple, de 5 balles avec la position droite, comme ceci, et sur l'avant des pieds, et une série de 5 balles au practice par exemple avec la position du terrien. Vous devriez vraiment sentir la différence. Alors justement sur ce thème du driver, je vous ai fait une deuxième vidéo puisque là ce sont des techniques, d'accord? Et au golf, comme dans beaucoup de, enfin comme dans tout d'ailleurs, il y a les techniques et il y a les principes. Les principes, eux, ne bougent pas. Les techniques varient suivant les modes, suivant les découvertes, suivant l'évolution des choses. Les principes, eux, restent les mêmes. Et il y a 3 grands principes que je vous propose de découvrir pour votre driver. J'ai mis ça juste en dessous. Si vous êtes sur le site, vous cliquez sur le bouton. Et si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Alors là, c'est un truc de fou. Alors là, je vous avoue, je viens d'arriver, je vois les 2 balles. Il y a un écart assez impressionnant. Je vais mesurer en même temps que vous. Voilà, ici. Ma première balle, ok, je vais la ramasser, je vais aller à la deuxième, c'est parti, 1, 2, 3, 4. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 mètres. 34 mètres, c'est juste incroyable, honnêtement. J'avais pu constater qu'il y avait un écart, on va dire sensible, entre lorsqu'on joue dans son profil ou pas. Mais là, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une telle différence. Vous avez vu, je tapais une balle après l'autre, hein, donc avec les mêmes intensités. Et c'est assez impressionnant. Bon, ben voilà, je suis bouche bée et je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.